Imagine si tu pouvais changer tes regrets en opportunités. Est-ce que ça changerait quelque chose pour toi? Est-ce que ça changerait la signification que tu donnes à ta vie? Est-ce que ça t'aiderait à trouver plus de sens à ta vie? Aujourd'hui, je t'invite à plonger dans les réflexions par rapport au passé et à voir comment tu peux t'en servir comme levier pour enrichir ta vision de la vie, donner un sens plus profond à ta vie et même éclairer ton avenir. Je me présente, Diane Robin, coach et formatrice. Je suis ta meilleure alliée pour développer ta résilience et ton bien-être. Ma mission, c'est d'aider les gens à découvrir les facteurs de bien-être et mettre en place des stratégies pour avoir plus d'enrichissement dans leur vie, plus de bien-être et de satisfaction. Parce que quand on s'épanouit dans notre vie, on contribue à la société qui, dans son ensemble, va elle aussi s'épanouir. Imagine que tu puisses remonter dans le temps et revivre un moment important de ta vie, un moment décisif, un moment qui a marqué ton parcours de vie. Ces moments charnières-là façonnent non seulement notre passé, mais façonnent aussi le sens qu'on donne à notre vie. Les chercheurs ont mené une série d'études pour explorer cette question-là, comment nos pensées sur des événements de notre vie vont influencer la signification qu'on donne à notre vie. Et ce qu'ils ont découvert pourrait bien t'amener à changer ta perception, ta façon de voir tes propres souvenirs. Imagine que tu te penches sur un moment important de ta vie, un de ces moments charnières-là, que ce soit un déménagement, un changement de carrière, une rencontre marquante. Et maintenant, imagine ce que serait ta vie si cet événement-là n'avait jamais eu lieu. Ce genre de scénario-là, c'est ce qu'on appelle une pensée contrefactuelle soustractive. Contrefactuelle parce que c'est contraire aux faits. L'événement a eu lieu, mais on t'invite dans une réflexion et si cet événement-là n'avait pas eu lieu. Donc, c'est contrefactuel et c'est soustractif parce qu'on enlève quelque chose à ta vie puis on dit maintenant, imagine ta vie si ça, s'était pas arrivé. Mais l'exploration ne s'arrête pas là. Quand on pense aux événements charnières, il y a deux types de pensées contrefactuelles. On vient de voir la pensée contrefactuelle soustractive où on enlève un événement important, mais il y a la pensée contrefactuelle additive où on répond à la question « et si j'avais fait telle chose, posé tel geste, etc. » Donc, on vient ajouter des actions supplémentaires dans notre vie, puis on regarde ce qui aurait été différent. Et le choix entre ces deux types de pensées, ce n'est pas anodin. Quand on se concentre sur le passé, on a une tendance à utiliser davantage des pensées contrefactuelles soustractives. C'est une façon d'aller consolider notre histoire, d'aller la rendre plus cohérente et plus significative. En revanche, quand on se concentre sur le futur, on a tendance à utiliser davantage des pensées contrefactuelles additives. Donc, ça nous amène à voir les possibilités, ce qui pourrait être fait, envisager des nouveaux choix, comment on pourrait transformer notre futur. Qu'on utilise des pensées soustractives ou additives, c'est pas juste des regrets ou de la rêverie. C'est vraiment une façon d'aller comprendre qui on est, de comprendre ce qu'on a vécu et de vouloir continuer à avancer. Alors, qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Bien, je t'invite à prendre un moment puis à faire l'exercice suivant. Choisis un moment charnière dans ta vie. Utilise la pensée contrefactuelle soustractive. Imagine ta vie si cet événement-là n'avait pas eu lieu. Qu'est-ce qui serait différent? Ta vie ressemblerait à quoi aujourd'hui? Et explore par la suite le sens. Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que ça donne du sens à ta vie? Est-ce que ça change la perception que tu as de cet événement-là? Alors, qu'est-ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui? On a vu qu'on pouvait aller dans des réflexions qu'on appelle contrefactuelles, donc imaginer des scénarios si un événement important de notre vie n'avait pas eu lieu, ou encore imaginer un scénario si on avait fait quelque chose de différent dans notre vie, et que ces réflexions-là, c'est pas juste anodin, mais c'est bien une façon d'aller renforcer notre histoire personnelle, de donner de l'importance à ces événements-là, à avoir de la gratitude, de l'appréciation pour les moments importants de notre vie et donc d'aller donner plus de sens à notre vie. Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à cliquer sur j'aime, je t'invite à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Et si tu veux aller plus loin,
bien, je t'invite à télécharger mon outil gratuit. Tu vas trouver le lien dans le descriptif sous la vidéo et c'est un outil qui va te permettre de passer de la critique à l'autocompassion, à la bienveillance envers toi-même. Merci d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt.